On était au courant de rien, personne ne les a vus arriver. Vendredi après-midi, on a appris que les 3 chanteuses les plus populaires de France allaient sortir un album ensemble en juin prochain. Et dans la foulée, toujours vendredi, elles sortaient sur les plateformes le premier titre de leur trio. Et pas n'importe lequel, l'hymne générationnel anti-Le Pen de Diams, un titre de 2004. Souvenez-vous, c'était ça. Marine, regarde-nous, on est beau, on vient des 4 coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde. 17 ans après, Camélia Jordana, Vita et Amel Bent chantent Marine. Elles sont sur la scène de Quotidien. C'est à vous. Bienvenue à tous les trois, toutes les trois. Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle. Marine, si je m'adresse à toi ce soir c'est que tu y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire. Marine, dans le pays de Marianne, il y a l'amour et la guerre, mais il y a aussi le mariage. Marine, pourquoi tu perpétues les traditions si tu compteras des millions payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens qui me rassemblent. Tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes. Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Dis-moi ce qui te prend. Marine, on ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais je ne suis pas née ici. Marine, regarde, nous on est beau, on vient des 4 coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde. Marine, tu es victime des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente. T'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné, pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix. Marine, tu pouvais briser la chaîne, nous prendre la parole et nous rendre nos reines. Marine, t'as fait la même connerie que lui. C'est que le blanc ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copines parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde. Marine, tu crois vraiment que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé? Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plus de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. Et t'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable. Marine, j'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde. Vita, Amel Bent et Camélia Jordana sont dans le Quotidien. À tout de suite. Merci, c'est super. J'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Voici Camélia Jordana, Vita et Amel Bent. Moi j'emmerde.
C'est selon si vous voulez. Merci, j'adore le gel. Merci. Bonsoir, Vita. Bonsoir. Bonsoir, Amel, bienvenue. l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat. Bonsoir à tous les trois, bienvenue. Depuis vendredi, on ne parle que de vous trois. Le secret est super bien gardé. Et puis vendredi, vous avez annoncé la sortie d'un album en juin. Amel Bent, Vita et Camélia Jordana réunis ensemble. Racontez-nous, c'est l'idée de qui? Ils sont trop bons ton gel. C'est vrai? Oui, Ouais. ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Tiens. Pardon, j'ai coupé. C'est une idée. C'était l'idée de qui? C'est une idée parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps toutes les trois en studio parce qu'on fait partie de la même équipe aussi. Et c'est vraiment une idée qui est venue parce qu'on trouvait que nos voix, on rechante chacune parfois des chansons de l'une de l'autre. Et on trouvait que ça se mariait bien et on s'est dit... Depuis quand vous en parlez? Ça fait 2 ans que Camélia a rejoint l'équipe. Amel et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans. Donc, bon, on se connaît quand même depuis longtemps. Et là, on se voit quand même beaucoup depuis pas mal de quelques mois. Ça fait 1 an qu'on se fréquente beaucoup. Ouais. Dans nos studios, dans nos bureaux. Et puis du coup, C'était assez naturel en fait. très naturel. Et c'est maintenant. Tada. Et c'est chez vous. Et c'est ici. Et c'est ici. Le 21 avril 2002, c'est le choc du 2e tour de l'élection présidentielle. Il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Ah là là. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Jean-Marie Le Pen se retrouve face à Jacques Chirac. 2 ans plus tard, Diams est la plus grande rappeuse de France et elle chante ça. Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Penser que le plan ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copines parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde. Le Front National, moi j'emmerde. Vous ne dites jamais j'emmerde le Front National. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, elle n'a pas fait que la version où elle dit le Front National. Il existe 2 versions. Une version où elle ne le dit pas. Et on a trouvé assez naturel de ne pas le dire puisque le Front National n'existe plus. Et non. Et, C'est vrai. voilà. Et Mais puis oui. de toute façon, on ne pouvait pas dire autre chose parce que c'est une reprise. Donc on ne peut pas réécrire la chanson. Elle n'est pas à nous. Exactement. On ne fait que la reprendre. Donc voilà. Non, et puis comme tu dis justement, en plus, indépendamment du parti, c'est même l'idéologie en fait qu'on combat plus. Exactement. Parce que comme on le voit, tu vois, les noms des partis changent, ils évoluent. Il y a Mais des gens qui l'idéologie démissionnent. Est-ce qu'on peut... Pardon, vas-y Julien. Non, je voulais juste demander à Amel si vous pouviez répéter ce que vous avez dit là sur la scène pendant la pub, que de chanter là comme ça, Ah oui. Ah ouais. c'était super fort et qu'elle avait des cojones. Exactement. Non, mais je trouvais ça Des ovaires. très émouvant en fait. C'est vrai qu'on l'a chanté en studio, on a répété 1 milliard de fois et on va pas se mentir, on était très émus et très... C'est quelque chose. C'est quelque chose de porter cette chanson quand même. Et là, je crois qu'on vient de s'en rendre compte, je sais Ouais. pas pour vous les filles, mais là maintenant, parce que c'est la première fois qu'on la chante en live, en sachant qu'il y a des gens, des milliers de gens qui nous regardent, des millions. Et on se dit, oui, effectivement, être Diams, c'est pas rien. Et elle vous a donné son accord, Diams, Mélanie? Amel et moi, on la connaît très très bien depuis longtemps, c'est une très bonne amie. Elle est au courant qu'on a repris son texte, parce que c'est son texte, donc elle le sait. Et puis, c'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui demande son approbation pour reprendre ses chansons. Elle s'est vraiment coupée de ce monde-là plutôt, mais elle le sait, bien sûr. C'est sa voix qu'on entend dans les chœurs? Non, c'est la mienne, mais ils m'ont dit... Il y a une rumeur qui dit que c'est elle. C'est Non, vrai non, non. C'est vrai ou J'adore faux? cette Non, rumeur. non, c'est complètement mais faux, répondez c'est pas, faux. répondez pas. Oui, c'est ça. Peut-être. Donc c'est vous, Vita. Ah, peut-être. Donc il y a peut-être Diams dans la chanson, mais surtout Vita. Voilà. Ouais. En même temps. La fachosphère se déchaîne sur vous depuis vendredi quand on voit le déversement de haine dès qu'un artiste s'engage. Vous n'avez pas hésité? Vous continuez? Bon. Ça vous fait pas peur? Bah non. Camélia. On n'a pas hésité du tout, non. Bah, moi, c'est tous les samedis soirs dans le fauteuil rouge, je sais pas pour vous, mais j'ai Toi, tu prends l'habitude. cher toutes les semaines, de toute façon. Bah, toi, c'est toute la semaine. Moi, c'est depuis 1 an, je reçois des menaces de mort, donc je suis Après plus là, à ça c'est pas la près. même chose, là, c'est politique là. Bon, vous parlez de The Voice, c'est désespérant, mais bon voilà. Mais là, c'est On a politique. l'habitude. Non, on a l'habitude. Après, c'est vrai que moi, c'est un peu moins. Du coup, c'était un peu mon baptême, là. Du coup, Ah ouais? C'était le Tout baptême week-end. du feu. Non, après, moi aussi, j'ai les droits comme tous les artistes parce que je pense que c'est incontournable, en fait, de nos jours, quand on est un artiste
artistes, on est sur les réseaux et on se fait tous terminer à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Après, moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que ce que je trouve beau, c'est d'être déjà ici ce soir. Je suis très honorée, touchée d'être invitée ici ce soir et d'être avec Amel Bent, Camélia Jordana, pour reprendre Marine de Diams ici chez Quotidien. Sincèrement, ça me fait vraiment quelque chose et je suis très heureuse que vous nous ayez invités pour le faire. Voilà, avec plaisir. Et puis nous aussi, on est très fiers de vous avoir. Elle vous a donné des conseils, Camélia, pour recevoir toutes les insultes. Elles n'ont pas besoin. Une, elle a 17 ans de carrière, l'autre... Non, des conseils pour les insultes sur les réseaux sociaux, je parlais. Non, mais tu sais que, comme on te disait, ça fait des mois qu'on passe beaucoup de temps les unes avec les autres, les uns avec les autres. On a les mêmes équipes, on se retrouve tous dans le même bureau à faire des blagues. Et en fait, comme on se fait terminer les unes les uns les autres, en fait, on lit les tweets ensemble et on rit ensemble. Ça vous fait marrer ? Tu vois. Mais oui, mais il y en a qui sont trop drôles. Enfin, on les lit pas tous, on passe pas nos soirées à lire les tweets, tu vois. Mais parfois, il y en a même qu'on s'envoie entre nous, tellement il y en a des trop drôles, tu vois. Il y en a, ils sont archi stylés. Alors à l'époque, Marine Le Pen, donc en 2004-2006, répond à, je crois que c'est en 2006, répond à Diams chez Ardisson. Vous connaissez cette chanson ? Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom tendre. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici. Marine. C'est faux. C'est faux, on pourrait parfaitement être amis. Je suis pas sûr qu'elle ait envie, Diams. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est dans le prêt-à-penser. Moi, j'ai des tas d'amis qui sont pas nés ici. En quoi ça pose des problèmes, je veux dire. Vous avez écrit quoi, Diams ? Je lui ai écrit... Diams, d'abord, je trouve que votre texte est limite. Limite parce que le côté t'es trop blanche, viens chez moi. Je lui dis, écoutez, moi, la marraine de ma fille, elle est martiniquaise. Elle trouve que vous êtes beaucoup plus clair qu'elle. Bon. Si vous voulez qu'on parle de l'exclusion, si vous voulez qu'on ait un débat sur l'immigration, un vrai débat de fond, moi, je suis à votre disposition. Et même dans un café, je veux dire, elle m'a pas répondu. C'est dommage. Vous accepteriez de débattre avec elle ? MDR. Moi, je suis entrée, j'emmerde. Après, vous vouliez débattre avec le ministre de l'Intérieur ? J'y tenais pas. C'est lui qui a dit que mes propos étaient mensongers. Comme on dit, tu sais, en fait, moi, peu importe ce que je dis, de toute façon, maintenant, mes propos sont déformés. Donc, je pense qu'il faudrait pas débattre avec elle au même titre qu'il faudrait pas qu'elle vienne chanter avec nous. Vous voyez ? Puis comme je pense qu'on n'a pas le même langage. Non, mais c'est vrai, sur un débat, elle gagnerait. Sur la forme, bien que sur le fond, je sais que nous, ce qu'on défend, c'est juste. Donc, à aucun moment, elle nous ferait douter, en fait, de la justesse de notre combat. Et puis comme mais sur les mots, elle risquerait de prendre le dessus, puisque c'est son métier, c'est pas le nôtre. Donc de toute façon, débattre quand on fait pas le même travail et quand on n'a pas les mêmes acquis, les mêmes compétences, ça n'a aucun intérêt, on parle pas la même langue. Et comme le dit justement la chanson, tu vois, elle dit quand même, t'es victime des pensées de ton géniteur aussi, tu vois, donc tu pars avec quelqu'un, enfin tu vas échanger avec quelqu'une qui depuis qu'elle est née au biberon, elle a Jean-Marie Le Pen dans les oreilles, la meuf, tu vois. C'est une ambiance quand même. Non mais c'est vrai. Enfin franchement. Elle pourrait pas. En plus, j'ai de la avoir suivi son père pour le coup. Le FN a pas mal bougé depuis 17 ans. Une enquête est sortie ce week-end dans Le Monde, je crois qu'on va la voir, qui révèle que le Rassemblement national est le premier parti des 25-34 ans, notamment les jeunes du monde rural, les étudiants précaires, les jeunes actifs qui galèrent. Comment être anti-Le Pen sans insulter ces jeunes-là qui peuvent être aussi, qui vous regardent, qui vous écoutent? Qui nous écoutent et qui sont, on le sait en fait, nous, une partie de... Nous, c'est notre cible en fait, les 25-34, c'est nos publics aussi. C'est pour ça qu'on prend aussi la décision à un moment donné, toutes les trois, de se dire, est-ce qu'on ne reprend pas cette chanson dans ce projet qui est un projet de reprise quand même? Est-ce qu'on ne prend pas la parole aussi? Parce qu'il faut le dire, parce qu'on est 15 ans, 17 ans plus tard et que c'est une chanson qui est complètement d'actualité. Donc c'est aussi une volonté de notre part. Ça me fait penser à une phrase d'une autre chanson qui a bercé mon adolescence. Une chanson qui s'appelle « Laisse pas traîner ton fils », où à un moment, il est dit ne le laisse pas aller chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Moi, je pense que tous ces gens-là qui se retrouvent à aller chercher ailleurs l'amour, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne le trouvent pas ailleurs. Je suis d'accord. Donc, on est là aussi pour chanter cette chanson parce qu'il faut qu'on leur dise qu'il y a de l'amour ailleurs. On n'a peut-être pas des solutions, on n'est pas des politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que c'est pas là-bas que ça se passe. C'est pas au niveau de la haine que ça va se passer. Il y a peut-être des bonnes solutions dans tout ce truc-là. On n'est pas là pour, on n'est pas des politiques, donc on n'est pas là pour saper un programme politique. On est juste là pour dire ailleurs, il n'y a peut-être pas de solution, mais c'est sûrement pas cette solution-là. C'est pas la haine. C'est pas là-dedans qu'on trouvera la paix, en tout cas. Qu'on ait 30 ou 50 ans ou 18 ans. On va parler de Diams. Vita, tout le monde se souvient de la chanson Confession Nocturne. Tout le monde a chanté en soirée Confession Nocturne. Voici un extrait de Confession Nocturne. C'était sur l'album de Diams. Dans ma bulle, c'est en 2006, c'est ça? Fille de la nuit, un homme qui vit sur Sunny. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle, j'ai même la
très bonne question de Amel Ben. Pourquoi mardi? Pourquoi mardi? Pour la rime à ce moment-là. Je crois que c'est la Non, mais ça rime aussi avec lundi. Oui, c'est vrai. Mais c'est mieux que lundi parce que c'est un Mardi, tout est préparé. Est-ce que vous aussi, vous l'avez repris dans vos soirées hier? Ah bah oui. Oui. On m'a dit que dans les loges, il paraît que cet après-midi, on l'entend. Ah, la balance. Amel, alors, moi je ne savais pas, mais ma philosophie, vous l'avez écrit avec Diams. Oui. C'est ça ma philosophie. Moi je lèverai le poing, encore plus loin, viser la Ça aussi en soirée. Ah oui. Ouais, incontournable. C'est vrai. Je reçois des vidéos. Et vous avez déjà interprété Marine avec Diams. C'était au Château de Versailles, c'était le 2 juillet 2005. Pour Regardez. le Live Aid. Stylé. Ah, c'est le live. Ah, ma chérie. Plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. Ça fait couler le navire. J'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur. Pourquoi tu s'y parles? Viens faire un tour chez nous. C'est coloré, c'est jovial, Marie. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre, Marie. Le monde, ah les concerts. Ah ouais. Il y a un monde. Non, mais Le monde, là, ouais. c'est surnaturel là. Des gens ensemble. Plus l'habitude. Quand on voit ces images, on a envie quand même de dire à Diams de revenir sur scène. On a déjà envie de retourner sur scène en premier. Vous aussi, vous, oui. Aussi, et on a envie de revoir aussi Diams. Moi, très honnêtement, je m'en cache pas. On est très amis, on est très proches. Et parce que je connais Vous en complètement parlez. son cheminement, on en parle beaucoup. Je sais combien elle est heureuse aujourd'hui là où elle est, donc c'est Oui. quelque chose que je respecte totalement. Mais On lui je souhaite de comprends faire ce combien qu'elle elle veut, manque quoi. aux gens. Je croise pas dans une semaine quelqu'un qui me dit pas comment elle va et dis-lui qu'on l'aime. Et elle lit beaucoup ses messages sur les réseaux, donc voilà, elle est toujours là. Elle a choisi de prendre un autre chemin, tout simplement. Ben, redites-lui encore ce soir, même si elle doit nous regarder, Elle va j'imagine, regarder cette redites-lui. émission. Redites-lui. On l'aime fort, on Elle l'embrasse. nous a laissé une œuvre, quoi. Bah oui. Des pépites. Et vous, Camélia, c'est quoi le rapport à Diams? Ah, mais moi, il est Parce que vous sacré étiez- mon rapport à vous étiez Diams. un peu Est-ce plus que jeune, tu veux vous étiez ado à Est-ce que l'époque. tu veux une pépite? J'avais la coupe de Diams quand j'avais 11 ans. Mais c'est non. Elle nous l'a pas dit, ça. C'est la première personne que je suis allée voir en concert au Zénith. J'avais 11 ans, j'avais la coupe de parlais Diams. de Stéphane. Mais la coupe. Comme La ça coupe de Diams. La coupe J'avais garçonne. la coupe de diamant. Non, ça c'est non. Si, non, bah, j'aime trop Diams, c'est ma vie. Et je te dis, c'est mon premier concert, premier rapport à la musique. Enfin, après les concerts de chant lyrique de ma mère à l'église anglicane de Hyères-les-Palmiers, c'était Diams au Zénith, c'était fou. L'album de vous trois va s'appeler Soror. Il sort le 4 juin prochain. Il y aura quoi dedans? Ah, il y aura plein de choses. Il y aura Des reprises On se déjà. prend l'une l'autre. Ouais. des reprises de nos morceaux qui ont été peut-être les plus marquants pour nos publics. à Ouais, chaque les plus fois. populaires. Et puis les morceaux qu'on kiffait aussi le plus chacune de l'autre. Des Parce qu'on les a humains, beaucoup ouais. chantés au On s'est bureau, posé les questions. On y a répondu simplement, naturellement. mais dans d'autres versions. On revoit tout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du manifeste des 343, ce qu'on a appelé les 343 salopes. C'était il y a 50 ans. Ça, c'est la une du Nouvel Observateur de l'époque. Toutes ces femmes qui ont dit oui, je me suis fait avorter, oui, être enceinte sans le vouloir, c'était une catastrophe. Le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. J'imagine que pour vous, c'est important de Ouais. célébrer ce symbole. Oui. À fond, en fait, il y a plusieurs choses. J'en profite d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, donc, c'est les 50 ans du manifeste, de sa diffusion. Et pour ces 50 ans, il y a le planning familial, le précieux, qui a diffusé un manifeste aujourd'hui de 343 femmes. J'en profite pour préciser que les 343 ne se sont jamais faites elles-mêmes appeler les Non, non, 343 non. salopes, Non, c'est non. les médias. C'est Je les précise médias. parce que moi, je l'ai C'est appris Charlie. cette année. Et donc, le planning familial a mis en ligne une pétition dont le but est en fait de prolonger le temps pendant lequel les femmes en France ont le droit de se faire avorter pour le faire passer de 12 semaines à 14 semaines. Et maintenant, pour répondre à votre question, il y a une pétition en ligne. J'en profite pour le placer. Et pour répondre à votre question, de manière plus globale, non, je pense qu'on est toutes les trois et les femmes, beaucoup de femmes, on est très heureuses et très fières en fait d'être en France et de pouvoir célébrer des événements comme cela et de surtout pouvoir aussi avoir la liberté de descendre dans la rue pour défendre nos droits. Et se battre pour nos droits. On a bien de la chance d'être française. Ouais. Ouais, de ouf. Vita, Complètement. On a la chance d'être dans un pays où la femme a le choix et la femme a des droits. C'est ce qu'il y a de plus important. Et on peut les défendre, ouais, de Et on ouf. peut les défendre. Willy et Papa, Nicolas Fresco.
Aujourd'hui, dans le Petit Cul, une cérémonie avec toujours pas de tapis rouge et des stars encore assignées à résidence, les SAG Awards. I'm Sterling K. Brown. Lily Collins. Riz Ahmed. Ethan Hawke. I'm Helen Mirren and I'm an actor. Ça se passait hier soir aux États-Unis, une cérémonie entièrement virtuelle, pas de présentateur, plus d'enveloppe, juste des acteurs dans leur salon annonçant la victoire à d'autres acteurs, eux aussi, dans leur salon. And the actor goes to Mark Ruffalo. Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom. Catherine O'Hara, Schitt's Creek. D'habitude, ça dure 3 heures, là ça durait 1 heure tout pile. Pas de chichi, pas de fioriture, pas de monologue interminable, ni de fanfare pour faire les roulements de tambour. And the actor goes to Schitt's Creek. On aurait bien aimé avoir le code pour se joindre à cette Zoom party hollywoodienne avec Hugh Grant, Kate Blanchett, Michaela Cole, Jared Leto et voir Gillian Anderson être sacrée meilleure actrice pour la série The Crown. Thank you. Thank you, thank you, thank you. SAG Award aussi pour Anna Taylor-Joy, l'actrice du Jeu de la Dame, qui ne savait plus dans quelle faille spatio-temporelle elle se trouvait. I'm so unbelievably honored to be even in this room, even though it's not a room, it's all mental, but you know what I mean. Les 7 de Chicago avec Eddie Redmayne et Sacha Baron Cohen a été sacré meilleur film de la soirée. Jason Bateman a reçu un prix pour son rôle dans la série Ozark et a supplié les Américains d'aller se faire piquer. Everybody go get your shot and let's all get back to normal. La reine de The Crown, Olivia Colman, a salué l'efficacité de son pays qui a déjà vacciné 50% de la population, soit un poil plus que chez nous. We'd all like to say thank you to our wonderful National Health Service during this very peculiar year. We're very lucky in the UK to have you. Et attention au choc, dans cette cérémonie, on a aussi entendu cette phrase. What an extraordinary year. Ah bon? Mais elle parle de quelle année? La présidente des SAG Awards qui a sorti le champagne parce que 2020 était une année vraiment trop cool, cœur avec les doigts. Elle a aussi remercié tous les syndicats du cinoche américain et on aurait dit le mot de passe de sa Freebox. The DGA, WGA, AFM, IATSE, Teamsters and all AFL-CIO unions. Celle qui ne s'attendait pas à recevoir un prix, c'est la sud-coréenne Yoo Jung-yoon, sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour le film Minari. Oh, I don't know how to describe my feelings. Et on pense qu'elle sera dans le bêtisier des cérémonies virtuelles grâce à un magnifique photobombe. Thank you. Thanks for the save after. Pour la première fois, les 4 récompenses individuelles pour des films ont été remportées par 4 acteurs de couleur, Yoo Jung-yoon, mais aussi Daniel Kaluuya, Viola Davis et Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Et on ne sait pas comment fait sa veuve qui depuis 1 mois doit enfiler sa robe de soirée à chaque cérémonie pour recevoir les prix de son mari. If you see the world unbalanced, be a crusader that pushes heavily on the seesaw of the mind. That's a quote by Chadwick Boseman. Thank you, screen actors. Thank you, Chad. Et sachant que les SAG Awards sont considérés comme l'antichambre des Oscars, on risque bien de la revoir à la fin du mois. Le petit cul, c'est fini. Merci Willy. Juste avant la playlist de Vita, de Amel et de Camélia, on va faire le Morning Glory. Tous les jours, Laurent Macavès avec Clément Savafou regarde pour vous les matinales radio. Voici le Morning Glory du lundi 5 avril 2021. Lors des proutes, ils vous ont fait, c'est dégueulasse. Ah oui, je suis détendu. D'accord, génial. J'ai un accent, moi? Oui et non. L'usage du masque en population générale n'est pas utile. C'est-à-dire? Vive la vie. Pour moi, ça s'est bien passé, en tout cas. Franchement. Non, je suis pas mégalomane. Putain, je suis français. C'est la classe. La lèpre populiste. On peut être français en mangeant du couscous. Quotidien, c'est à la télévision, tous les soirs. Yann Barthès a pris le début de ma vidéo sans... Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Si tu veux faire flipper un ministre, désormais, tu sais quoi faire. Vous n'avez jamais été dans un restaurant clandestin? Oh là là. On se sueur. Un dos. Absolument pas. Ouf. En ce moment, c'est trop facile de les faire flipper. Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Est-ce que vous avez déjà dîné dans un restaurant clandestin? Ah, je le veux celui-là. Je n'ai évidemment jamais dîné dans un restaurant clandestin. Ouf.
Tiens, mais qu'est-ce que j'entends? Ah, mais tiens, ce serait pas des gros sabots qui arrivent, non? Pour Xavier Bertrand, bonjour. Si on travaille plus, il faut forcément gagner plus. Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je dis la vérité. Je viens du peuple, je veux porter ses aspirations. Vous savez, je crois profondément à la valeur travail. Devinez en qui il s'est déguisé, monsieur Gros Sabot, aujourd'hui? Si on travaille plus, il faut forcément gagner plus. C'est travailler plus pour gagner plus. Il y a l'idée de libérer le travail. Moi, ma politique, c'est de libérer le travail. Je veux protéger les Français. C'est le devoir du chef de l'État de protéger les Français. Je leur proposerai une autre voie basée sur le rétablissement de l'autorité. L'autorité de l'État doit être rétablie. Je crois profondément à la valeur travail. Célébrer la valeur travail. Je viens du peuple, je veux porter ses aspirations. Je veux être le porte-parole du peuple. Moi, je souhaite que ce soit le peuple français qui se prononce. Les grands arbitrages en France seront tranchés par le peuple français. Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je dis la vérité. Quelle campagne je vais faire? Je vais essayer de dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez? Les choses sont très claires. Si je perds, c'en sera terminé de ma vie politique. De votre vie politique. De votre vie politique, évidemment. vous arrêtez carrément. Évidemment. Si vous perdez le 6 mai, vous abandonnez la politique. Je vous le dis, oui. Le dernier qui a dit ça, c'était Nicolas Sarkozy. Si je perds, vous ne me reverrez plus. Il est revenu. J'ai pour habitude de tenir mes engagements. Je tiens toujours mes engagements. Merci Xavier Bertrand. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. Pendant ce temps, c'est Pâques. Les cloches n'ont plus la cote. Les cloches, elles, sont totalement tombées en désuétude. Pas la moindre cloche. Malheureusement, la cloche, on en a une sur le plateau, mais on en trouve quasiment plus. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, c'était gratuit. Les Français ont bon dos. Un mot sur les élections régionales hier dans la bouche d'Emmanuel Macron. Ça n'était pas forcément le sujet de préoccupation majeure des Français. La capacité qu'ils ont à savoir exactement ce que veulent ou ne veulent pas les Français. Votre candidat, ça peut être quand même Xavier Bertrand, même s'il ne participe pas à cette primaire. Les Français ne sont pas dans ce calendrier. La préoccupation des Français, c'est les questions sanitaires, c'est tout ce qu'on a pu évoquer avant. Et à chaque fois, ça arrange leur message. Donc qui a fait mieux en Europe? Enfin, je veux bien qu'on sorte le tableau et qu'on compare le nombre de morts par habitant, mais vous voyez, je pense que les Français, aujourd'hui, ils ont autre chose en tête. Oh, je pense pas que ce soir, la préoccupation des Françaises et des Français est d'écouter Jean-Luc Mélenchon, candidat aux élections présidentielles. Moi, je ne vais pas me battre avec vous, avec les graphiques, les chiffres, les courbes, etc. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas envie de savoir ça. J'ai entendu la énième déclaration de candidature de monsieur Xavier Bertrand. Je trouve ça en décalage avec les préoccupations des Français, c'est mon avis personnel. Et enfin, vous avez été nombreux à nous le demander, donc on va le faire, mais c'est vraiment que pour vous faire plaisir. Oui, on va rediffuser la séquence de la mondaine qu'on diffuse le vendredi. Clémence Mayani et Thibaut de Trevaux sont allés pour vous à Bordeaux-Mérignac, à Novespace, pour faire comme Thomas Pesquet, être en apesanteur. Ils ont intégré une équipe de scientifiques à bord de l'A310 0G. Ils pensaient s'amuser. Voici la mondaine, mais avec un peu de vomi au bord des lèvres. Oh. Et nous voilà à Novespace. Le CNES nous fait participer à sa campagne scientifique. Thibaut, transformation. C'est parti. Tada. Waouh, t'es trop beau. Merci. Bon, ready pour le vol? J'ai un peu le mal des transports. Oh, tu déconnes. Non. Et voilà le 0G. C'est une belle bête, hein? Merci. J'ai mon sac à vomi. Toi aussi? Non, mais moi je vomis pas. Thibaut, c'est parti! C'est parti! Et voilà tous les scientifiques qui vont préparer leurs expériences. C'est quoi votre expérience? Ça sert à regarder les représentations internes de l'action qu'on a dans le cerveau. On a des constellations de nanosatellites autour de la planète, et donc pour les éjecter à bord du lanceur, on utilise un déployeur qu'on va tester ici en vol 0G. J'ai rien compris. Faut aller s'asseoir là. 3, 2, 1, injection. Oh, putain! Ah oui, d'accord, ok. Oh my god! Oh la vache. Oh waouh! Oh la vache. Oh la vache. Allez, venez, on va dans la zone de free floating. C'est la zone où vous allez pouvoir être tout seul et faire des acrobaties. Injection. Et là, on y va. Et là, on part. Et là, on s'amuse. Et là, ah ouais, ça part. 20. Mais non, ah non, dans le masque. Oh non. Oh le oh, et vous pouvez même aller dans la cadreuse. Il y a des gueules. Retournez là-bas le donc ça. Ça se passe pas trop comme prévu. Vous pouvez un petit peu faire le rôle du reporter? Injection. Ah non. Allez. Mais ils sont mal. Mais qui filme?
Alors Clémence, ça se passe comment? Eh bien, nous voici repartis dans la zone expérimentale. Alors comment ça se passe ici? On s'amuse comme des petits fous. Ça va, tu apprécies l'impesanteur? Ouais, on se sent hyper léger, super agréable. Bonjour le quotidien. Vos techniciens, je sais pas ce qu'ils font là, mais bon. C'est vraiment la perte de repère totale. C'est excellent. Je reviens vers nos deux reporters de choc qui se reposent encore. Alors les amis, comment ça se passe? Je demande à Thibaut. Bon, je demande à Thibaut alors plutôt. Alors Thibaut, ça va? J'en ai profité, mais j'ai pas mal vomi aussi. Moi, j'espère que ça t'a fait plaisir quand même de faire ce vol parabolique et de découvrir la sensation d'impesanteur. Carrément. Il est plus blanc que le hublot. Merci à Novespace. Vita, au tout début, vous avez dit j'adorerais le faire. Non, c'est Amel qui a dit. Ah bon? Mais non, c'est que vous, je l'ai dit. Vita. Non, moi j'aimerais trop faire les trucs de retourner, mais j'ai la phobie du vomi, donc je vous explique même pas. Je monte sur les escaliers. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit, mais je savais pas que c'était l'avion. Parce qu'il y a des endroits en Ile-de-France en fait où on peut être en apesanteur en fait. C'est juste ça. Avec de l'air soufflé par en dessous. Exactement. Oui, ça fait moins vomir. Je pensais que c'était ça. Mais non, c'est pas ça du tout en fait. Donc non, je refuse. La playlist de nos invités. Alors, qu'est-ce qu'écoutent Amel, Vita et Camélia? La chanson que vous écoutez en boucle, Amel Ben, c'est ça? DJ Morton. Mais je préfère la version piano-voix. La chanson que vous écoutez en boucle, Vita, c'est ça? Je me carré, je suis dans ma voiture. Est-ce que ta voiture a fait ça? La chanson que vous écoutez en boucle, Camélia, c'est ça? Vraiment. C'est beau. C'est Salt. Salt. Magnifique. La plus belle chanson de tous les temps, Amel Ben, c'est ça? Lorsqu'on voit loin devant soi. Désolée de pas faire dans la. Dans le buzz. Et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse. Sa jeunesse. La plus belle chanson de tous les temps pour Vita, c'est ça? So you can see what's going on. What's going on. Tu l'as déjà chanté, je crois. Non, j'aimerais trop. Marvin Gaye. Ah ouais, Marvin Gaye. La plus belle chanson de tous les temps pour Camélia Jordana, c'est ça? Nina Simone, ça marche toujours. C'est vrai. Ça, c'est trop beau. Ah, trop bon que vous ayez passé ce passage. Tu l'as choisi, non? La chanson pour danser Ivre morte, Amel Ben, c'est ça? Ivre de joie. Ivre de joie. La chanson pour danser Ivre morte ou Ivre de joie, Vita, c'est ça? La chanson pour danser Ivre morte, Camélia, c'est ça? On n'a pas bu la même chose. Là, c'est pas Ivre morte, là, hein. Ni Ivre de joie. Ça, c'est mort ou soirée? Oui, là, c'est morte, là. C'est fin de soirée. Ça y est, rentrez chez vous, les gens, là. C'est sûr, ça y est. C'est très beau, mais bon. Déjà, le mec qui passe avec le balai et tout. Et enfin... Ils allument la lumière tout doucement. Camélia, je crois que c'est un du projet. Enfin, la chanson pour une vie d'amour, Amel Ben, c'est ça? Ah, c'est bien ça. Ça marche aussi, hein.
Bah, ça marche? Ouais. Ça marche moins. C'est tellement mon La chanson pour une nuit d'amour, Vita. C'est ça. C'est un classique. D'accord, quand tu dis ça. Qui c'est qui a dit Greg? Ça me trop de rêve. Et la chanson pour une nuit d'amour pour Camilla Jordana, c'est ça? Trop sexy. Ah ouais. J'adore J'adore Steve Lacy. C'était la playlist de nos invités. Là, j'ai une pensée pour Alison qui vous adore toutes les trois, qui aurait tellement adoré, qui aurait tellement adoré être là avec vous ce soir. On t'embrasse, Alison. Oui. Et nous, et on t'aime vraiment. Moi, je l'aime vraiment très fort, Alison. Je tiens à le dire. En vrai, je suis en premier degré. J'espère que Vita et Amel aussi. On l'aime trop, bah ouais, genre nous. Oui, hein. oui. Non, c'est pour dire que je l'ai déjà croisé et que je l'aime d'amour en vrai. Voilà, c'était juste ça. Le canapé Étienne Carboni. Bonjour à tous. Quelle ambiance de dingue. Je m'en fous. Mon mariage, c'était une grosse merde. Des séquences assez savoureuses. Un vrai bonheur. Regardez, c'est incroyable. Vas-y, régale-nous. Alors, on continue de suivre la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et alors, ils ont beau être à l'autre bout de la planète, ils ont quand même une bonne analyse de comment les Français ont pris l'annonce du nouveau confinement. Je pense que psychologiquement, ça pourrait bien les atteindre. 2, ça fait mal, mais 3, c'est pire. Et on confirme. Cette semaine dans Koh-Lanta, ils ont fait plein de trucs en et. Mathieu s'est emporté. Aurélien, c'est désolé. Chanice n'est pas retombée. La Stéphanoise est motivée. Troisième semaine qu'ils sont sur leur île déserte. Ils n'ont toujours pas compris qu'ils pouvaient mettre des maillots de bain. Même Denis Brognard a gardé ses pompes dans l'eau. Voilà, Koh-Lanta, cette année, c'est aussi des expressions qu'on n'a pas entendues depuis longtemps. Un peu mon de La Sadalas. Et pour les gagnants de l'épreuve de confort, il y avait un super cadeau cette semaine. Regardez. C'est le kit de pêche avec le fusil harpon, avec des masques, tuba. Ouais, mais nous, depuis un an, quand on entend le mot masque, on pense plus trop à pêche, harpon, tuba, quoi. La plus belle des récompenses. Regardez. Des masques. On en rêve depuis un bon moment. Et sinon, voici en exclu la réaction des ministres quand on leur dit qu'il y a un nouveau resto clandestin qui vient d'ouvrir. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Chez les jaunes cette semaine, Aurélien a réussi à pêcher un poisson. Alors on ne sait pas si Thomas est jaloux ou rabat-joie. On pense qu'il est un peu les deux. Hein. Et voilà, au menu de ce soir. Un seul, ça va être juste, mais c'est déjà mieux que rien. Bon, s'il y en a qu'un pour 9, ça risque pas de faire beaucoup. Chez les rouges, c'est Candice qui a trouvé une canne à sucre. Elle était super fière. Quand j'ai ramené la canne à sucre tout à l'heure, globalement, les gens étaient contents. Ouais, c'est vrai, ils avaient l'air vachement contents, surtout Frédéric. Exactement comme là où j'avais trouvé la première. Ok. J'ai envie de la gouacher. Ok. Vendredi, on découvrait le portrait de Candice qui s'est préparée comme une dingue avant de venir à Koh-Lanta. Et on a une petite pensée pour son compagnon quand même. Je me prépare comme jamais, à tel point que je suis allée construire une structure Koh-Lanta dans mon salon. Tu veux un verre d'eau, ma chérie? Ouais, s'il te plaît, je veux bien. Avec Candice qui est vraiment venue pour la gagne. La petite phrase, l'essentiel c'est de participer, ça je comprends pas. Pour moi, non, il y a de la place que pour ceux qui y réussissent. Ouais, alors ça, c'est Candice au début de l'épisode. Et ça, c'est Candice à la fin de l'épisode. Candice. Candice, prenez votre sac. Et encore un épisode avec un Denis Brognard difficile à suivre. Alors j'ai une information à vous donner à tous. J'ai fait un bac scientifique alors que j'étais pas du tout scientifique. Alors voilà, ça c'est un montage. Hein. Encore une semaine pleine de rebondissements et de règles du jeu incompréhensibles. Bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui, ça va être de détruire Hervé à l'aide de massues comme celle-ci. Hervé, ferme ta braguette. Et ensuite, l'objectif, c'est de grimper sur Flavio, attacher Jonathan sur le barbecue avec 6 noix de coco. Et puis ensuite, il va falloir embraser Maxine. Et regardez, la plus belle des récompenses. Une boîte d'allumettes avec à l'intérieur, écoutez-moi bien, Didier Deschamps. Oh non, c'est ouf.
Merci Étienne, merci à toutes les trois d'être venus sur le plateau de Quotidien. On était très fiers de vous avoir. L'album Soror sort le 4 juin. Le nouvel album d'Amel Ben sortira à la rentrée. Le double album de Camélia s'appelle Facile Fragile. Et l'album de Vita et Slimane, c'est Versus chapitre 2. Tout est encore disponible à part Amel. Moi, ça arrive, à la rentrée. ça arrive, on bosse dessus. Ah ouais. Bon, ben, vous reviendrez alors. On y travaille. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup Écoutez, pour votre invitation, Marine, votre bienveillance. la reprise de Diams de nos trois invités. Et c'est téléchargeable tout de suite. Merci de regarder Quotidien. À demain, salut. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas pensé à...